Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter un bouton à une page Notion. C'est une nouvelle fonctionnalité que Notion vient de sortir et elle va nous permettre de faire pas mal de choses. On va prendre quelques exemples dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Avant de passer sur l'écran, n'hésitez pas à vous abonner si ces vidéos vous plaisent. Sur cette chaîne, on parle de logiciels et de productivité. Voilà, on se retrouve sur l'écran, on va voir la nouvelle fonctionnalité bouton de Notion. On va prendre un exemple concret. Imaginons que vous ayez créé dans votre Notion une base de données pour gérer vos tâches. Eh bien, on va créer une petite page dans laquelle on va rajouter un bouton pour cliquer sur ce bouton-là quand on aura une nouvelle idée de contenu. Imaginons vous bossez au marketing et il vous faut un bouton rapide lorsque vous voulez mettre une nouvelle idée que vous avez pour, je sais pas moi, sortir une newsletter ou sortir une vidéo. Là, vous avez votre base de données ici à gauche, database, on a notre to-do en test, on va créer une nouvelle page toute simple ici, on va faire ajouter, on va créer une page vide, et là on va faire slash bouton. Alors vous pouvez faire soit slash bouton, soit aller chercher le petit plus, bien entendu, vous connaissez le principe, ça revient au même, historiquement le petit slash pour les anciens sur Notion on connaît, et là vous allez chercher votre bouton. On va voir tout ce qu'on peut rajouter à un bouton. Un bouton va nous permettre de faire une action, mais pas seulement, on va pouvoir en faire plusieurs. On voit ici tout ce qu'on va pouvoir faire à l'intérieur d'un bouton, donc insérer des blocs, ajouter une page à, et donc c'est là où ça va nous intéresser, une page à une base de données, modifier des pages spécifiques dans des bases de données, afficher une confirmation, ouvrir une page, on peut très bien avoir un bouton sur une page landing page pour, je sais pas moi, voir le détail. Imaginons que vous avez créé des landing pages dans Notion, vous ajoutez juste un petit bouton, voir tout le détail en dessous et ça vous ouvre le détail et ça vous naviguez comme ça de page en page. Si vous avez même créé votre site internet sur Notion ou des landing pages, je le disais, vous allez pouvoir rajouter des boutons pour améliorer un petit peu la navigation des utilisateurs. Nous, on va pas prendre cet exemple-là, on va rajouter un enregistrement directement dans une base de données. Donc là, tout simple, on va aller chercher, ajouter une page A et on va aller chercher notre base de données qui s'appelle test, to do. Voilà, on est ici, il nous l'a proposé puisqu'on était déjà dans l'encart. Et donc là, ici, bien entendu, il va nous afficher toutes les propriétés de notre base de données et on va pouvoir rajouter directement des noms tout faits à notre base de données en cliquant sur ce bouton-là. Donc là, on va mettre ID, modifier une propriété, vous allez rajouter votre tag, vous allez dire que c'est le tag de type ID, bien entendu. Alors ici, je dois pas avoir de tag de type ID, je dois pas avoir de tag tout court. Donc si vous aviez des tags, vous auriez pu les rajouter directement ici. On va l'enlever du coup. Hop, qu'est-ce qu'on va rajouter ici? On va rajouter le statut de la tâche, on va dire que c'est in progress. On va rajouter une date. Ici, on va dire que c'est aujourd'hui. Vous pouvez rajouter ici comme ça des petites choses. Donc là, idée de contenu. Voilà, ça c'est la première chose dans votre bouton. La deuxième étape, ça va être par exemple d'ajouter une page directement, ça on l'a vu à une base de données, de modifier des pages ou d'afficher une confirmation. On va afficher une petite confirmation. Une tâche a été ajoutée à votre to-do par exemple. Hop, voilà directement. Souhaitez-vous continuer ou annuler? Donc là, effectue l'action du bouton. Donc là, continuer, annule. Donc là, vous choisissez l'opérateur. Donc soit vous annulez la création de la tâche, soit vous la continuez. Donc là, effectue l'action, stop l'action, bien entendu. Et vous pouvez rajouter une autre étape, je sais pas moi, ouvrir la page. Donc là, vous pouvez ouvrir la page en question. Dans cette automation, vous choisissez en fait l'étape que vous avez rajoutée. Donc là, en fait, vous allez vous dire, ok, c'est bien beau de rajouter un bouton, d'ajouter une nouvelle page dans une base de données grâce au bouton, mais moi, j'ai pas du tout tapé mon idée en fait. Eh bien, au moment où vous allez rajouter cette page grâce au bouton, cette automatisation, donc ce bouton va vous ouvrir la page que vous venez de créer. Donc là, vous le faites ici en disant ouvrir, nouvelle page ajoutée. Donc c'est la page que vous avez rajoutée à cette étape-là. Vous choisissez de l'ouvrir soit en pleine page, soit en aperçu latéral. Donc là, on va la mettre en pleine page, par exemple. Ok, et comme ça, vous allez pouvoir modifier. Ici, l'intérêt, c'est quoi? Plutôt que de faire le petit bouton plus, c'est de pouvoir rajouter directement tout un tas de propriétés déjà pré-renseignées. On l'a vu tout à l'heure, si on avait eu un tag, on aurait pu rajouter un tag, on met la date d'aujourd'hui. En fait, avant, pour faire ça, on était obligé de créer des modèles. Souvent, on créait des modèles dans lesquels on encapsulait en fait tout un tas de critères que lorsqu'on cliquait sur modèle, ça nous rajoutait tout ça. Là, on va pouvoir le faire directement avec des boutons. La dernière chose à faire, c'est nouveau bouton. Donc là, ID to do par exemple, et vous faites terminer. Et vous avez votre bouton ici qui s'est créé. Vous pouvez toujours re-rentrer dans les paramètres ici. Voilà, en modifiant les paramètres, vous pouvez rajouter des propriétés, en supprimer, etc. Et puis là, on va tester. On va faire une petite, là, on va mettre, je sais pas, dashboard. Vous mettez ça sur votre dashboard sur lequel vous allez mettre un petit peu votre page d'accueil dans votre Notion, et vous avez un petit bouton rapide ici.
une tâche a été ajoutée, voulez-vous continuer? On aurait pu enlever la confirmation, hein, ça on s'en fiche, si ça nous enquiquine on l'enlève, vous faites continuer, il va vous ouvrir la page. Idée de contenu, date du jour, statut in progress, et vous n'avez plus qu'à taper le détail de votre idée. Voilà un exemple d'utilisation d'un bouton. Là on s'est rendu compte que ce bouton là au niveau du dashboard, la confirmation elle était un peu chiante, donc on peut très bien ici hop, modifier et modifier un bouton une fois qu'il est créé, et comme ça lorsqu'on fait ajouter ici, il va pas nous afficher de confirmation, ou alors on aurait pu mettre la confirmation après et annuler toutes les étapes juste avant si on annule la confirmation. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, si vous avez des questions ça se passe en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, et abonnez-vous pour recevoir une notif quand je sors du nouveau contenu. Allez, à bientôt.